Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau tutoriel. Donc dans ce tutoriel on va se consacrer à un anti-BO qui est l'anti-BO du 7 Rush Roach. Donc j'avais reçu pas mal de mails de personnes me demandant comment contrer le 7 RR parce qu'ils avaient pu voir un de mes tutos et ne comprenaient pas comment on pouvait contrer ce BO. Donc pour l'occasion mon ami Joe m'a servi un petit peu de punching ball en m'exécutant ce tuto, enfin ce BO pardon. Et donc je vais vous montrer toutes les étapes pour déjà comment savoir que votre adversaire va vous faire un 7 RR et bien sûr comment le contrer. Donc pour le contrer vous allez voir que ce sera assez simple, il suffit de quelques sentries et d'un ou deux immortels pour pouvoir totalement mettre l'armée de votre adversaire en déroute. Donc vous allez poser à 9 votre pylône à la position classique pour pouvoir poser la guette et le cybernetic core. Donc jusque là il n'y a rien de bien étonnant. Vous allez chronobooster dès que votre pylône est terminé pour pouvoir créer très rapidement vos deux sondes afin d'atteindre 12 sur 18. Et à 12 sur 18 vous allez aller placer votre portail et ensuite envoyer un scout dans la base de votre adversaire. Donc voilà, vous posez le portail et vous partez scouter à 13 comme d'habitude. Donc la guette est 12 ou 13. Ça change pas grand chose. À 14 vous posez absolument votre assimilateur dès que vous avez l'argent. C'est toujours mieux de ne pas manquer de Vespen. Donc on rechronoboost une dernière fois ses probes, donc vous l'aurez compris on ne chronoboost que deux fois ses probes pour ce BO là. Dès que l'assimilateur sort vous envoyez tout de suite 3 sondes dessus et vous avez placé à 16 un deuxième pylône. Donc là vous scoutez votre adversaire et là pour le moment vous ne voyez rien de vraiment spécial. Donc vous restez dans la base, vous faites comme moi, vous faites des rally points autour en évitant de passer à l'intérieur de la ligne de minerai. Donc vous allez poser votre cybernetic core à 18. Normalement c'est juste après que le deuxième pylône soit sorti. Donc vous allez retourner récolter comme d'habitude. Et donc vers les 3 minutes 30 en général, 3 minutes 30 ou 4 minutes dernier délai, pour un 7 Rush Roach all-in, votre adversaire va faire ça. Vous allez voir le terrain de cafard dans ces eaux là, entre 3:30 et 4 minutes. Donc dès que vous voyez ça, vous savez que vous devez partir sur le contre du 7 Rush Roach. Donc vous posez tout de suite votre second assimilateur. Donc aux alentours de 20-21 vous posez votre assimilateur. Et tout de suite derrière, à 22, votre complexe robotique. Vous allez sortir un zélote pour vous défendre des éventuels 2-3 zerglings qui pourraient venir vous embêter. On sait jamais trop comment les gens l'exécutent ce BO. Et vous lancez là, j'ai lancé un petit peu en retard, un petit peu trop même en retard. La recharge du Warp Gate, vous allez chronobooster votre nono cybernétique, toujours en faisant attention à mettre un pylône quand on est à 2-3 de population avant d'être supply block. Et dès que votre zélote sort, surtout ça c'est très important de pas rater ce timing, vous lancez votre sentinelle. Votre sentinelle ça va être votre meilleure arme pour contrer le 7 RR. Donc là vous avez pu voir que j'ai placé une sonde à la Xelnaga. C'est pour voir parce qu'en fait en général sur le 7 RR les gens sont bêtes, ils font un clic ou mettent carrément le rally point ici. Et donc vous allez pouvoir voir directement les roches passer. Vous posez une seconde guette vers 28-29 et dès que votre complexe robotique sort, vous chronoboostez un immortel. C'est important de le chronobooster, il faut en mettre un dedans minimum, histoire qu'il soit là quand les roches sont à peu près à la moitié de la map. Donc là vous avez pu voir que c'était un bet rally point et que les 7 roches arrivent vers 5 minutes 30. Donc là vous avez une guette, deux sentinelles, un immortel et un deuxième immortel qui sort et le warp gate qui est terminé avec la deuxième gate qui arrive juste au moment où votre adversaire arrive. Donc là il faut bien placer son force field pour pouvoir bloquer un petit peu en deux les unités de votre adversaire pour qu'elles puissent pas totalement avancer. Donc là j'ai vu qu'il commençait un petit peu trop avancé donc je le bloque un peu devant. Et Limo comme vous pouvez voir il fait un travail vraiment très bon contre les roaches. On bloque au maximum les roaches. Et vous voyez que pour les immortels, les roaches c'est vraiment de la pâtée. Donc à partir de là, vous avez gagné. Moi je pose une troisième guette pour pouvoir warper là où il y a ma petite sonde qui pose un pylône.
et vous lancez de l'immortel en chrono boost, de l'immortel au lieu d'autres unités, parce que vous savez très bien que votre adversaire aura forcément du cafard s'il part sur un CTR. Donc là il partait pour me run by avec ses Zerglings, donc un petit peu de micro-gestion histoire de réduire la zone de frappe des Zerglings, et s'en sortait sans aucun problème. Vous avez pu voir que j'ai rien fait d'exceptionnel dans l'exécution de ce BO depuis le début, et pourtant j'ai parfaitement contré ce qu'il a fait. J'ai perdu 2 sentries depuis le début. Donc du zélote pour les Zerglings pour tanker, et des immortels pour DPS les cafards. Donc on va attendre le 3ème immortel, et on va tout simplement rush la tête de notre adversaire. Donc là c'est totalement gagné. Là il tente de faire du banning. Il me disait bah tant qu'à perdre autant de tenter de voir si on peut repousser quelque chose avec des bannings. La réponse est bien évidemment non. Mais bon, rien ne coûte de tenter une fois qu'on sait qu'on a perdu. Donc voilà, là la game est finie. J'entre dans sa base, il a rien d'autre que des Zerglings champs. Au mieux il aurait eu des cafards, mais des cafards contre sentinelle plus immortel plus tracker, ça n'a pas réellement de chance. Surtout quand on partait au lit. Donc voilà, les bannings ça fait vraiment pas grand chose au Protoss, pour ceux qui se posaient encore la question. Vous aurez votre réponse. Donc je vous remercie d'avoir regardé une nouvelle fois ce tutoriel. Donc on se retrouve une prochaine fois. En attendant, vous pouvez toujours m'envoyer vos commentaires à mzalbil@gmail.com ou venir faire un tour sur notre site, donc starcraftdeland.fr. Il faut également savoir qu'une équipe Starcraft est en cours de composition, ainsi que pour les joueurs LoL, une team LoL, donc n'hésitez pas, pour ceux qui veulent prendre un peu d'avance, à m'envoyer vos mails également à ce sujet. Donc on se dit à bientôt et bon jeu à tous.